lumière, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve maintenant pour le chemin de vie suivant. Alors je mettrai à chaque fois le même préambule, c'est-à-dire celui-ci. Donc vous l'aurez compris, on effeuille chaque chemin de vie du 1 au 9, puis du 11, 22, 33. Et pour ce faire, j'utilise les énergies générales de la semaine, votre message du guide, enfin de votre guide, le sentimental relationnel, le général et le professionnel. Voilà, c'est parti. Donc on passe au chemin de vie suivant. À tout de suite. Voilà, c'est parti. Maintenant, vous l'aurez compris, donc le préambule reste le même. On repart maintenant avec les chemins de vie 2. Donc le chemin de vie 2, puisque vous êtes sûrement chemin de vie 2 si vous regardez cette vidéo, donc vous savez que c'est un chemin de vie de collaboration, d'union. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien partager, s'unir, s'entourer de belles personnes. Vous avez besoin généralement de vous unir. Ça fait partie des choses que vous devez accomplir en tant que chemin de vie 2. Vous n'êtes pas comme le 1 qui est très indépendant et qui peut faire les choses tout seul et être totalement individualiste. Vous, au contraire, vous avez vraiment besoin de vous unir et de collaborer. Donc, on va faire comme pour le précédent chemin de vie. On va regarder les énergies générales. Ensuite, on va demander un message de votre guide. Puis, sur le plan sentimental et sur le plan général et professionnel. Voilà, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, au niveau des énergies générales, il y en a une qui est venue. On a la roue de fortune. La roue de fortune qui parle de mouvement, qui parle de mettre des choses en place. Ça va être une semaine où il va falloir que ça bouge pour vous, que ça soit dans le mouvement. En tout cas, on peut dire aussi qu'il va peut-être y avoir du renouveau, du changement pour vous pour cette semaine. Voilà, là, on va dire l'ambiance générale. On est, je vous le rappelle, sur la semaine du 26 juin au 2 juillet. Là, je vais vous donner donc le message de votre guide. On travaille avec l'oracle Connexion avec tes guides de Kevin Piragno. C'est son dernier ouvrage, sa dernière création. Voilà, et on va découvrir quel est le message que vous allez recevoir. Hop là, il y en a deux qui sont sortis, donc ça fait trop. On va voir s'il y en a. J'en ai besoin que d'une seule pour les chemins de vie 2. Allez, c'est parti, la voici. On a le dolmen des enchanteurs, phase de reset et de libération. Donc là, votre guide vous dit que vous êtes dans une phase de transformation. Vous voyez que c'est marrant parce qu'on a une roue ici et on a également une roue ici. Donc on voit vraiment que ça bouge, qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous pour cette semaine. On est vraiment dans ce mouvement, dans ce changement qui s'installe, qui s'instaure. Et voilà, donc peut-être une situation que vous allez quitter, peut-être que vous allez avoir besoin de changer des choses dans votre vie pour cette semaine. En tout cas, on peut dire que ça va être une semaine de mouvement et de changement. Voilà ce que votre guide vous confirme. Sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, on va faire pour les deux cas, bien sûr, célibataire ou en couple. Regardons quel est le message. Donc, on sent déjà avec ce début de tirage pas mal de choses qui bougent, qui changent. Peut-être besoin aussi de libérer certaines choses du passé dont vous n'avez plus besoin. Quand on parle de faire un reset, c'est, vous le savez, hein, quand on remet à zéro un appareil, c'est qu'on réinitialise tout, on efface toutes les données dont on n'a plus besoin et on revient à une base toute neuve. Donc voilà un petit peu ce qu'on vous demande de faire pour cette semaine. Alors, on va aller chercher la carte puisque elle ne vient pas. Alors, sur le plan amoureux, ça va être une belle semaine sur le plan sentimental. Donc, on récolte ce qu'on a semé. Alors, si vous aviez
Si vous êtes célibataire, on ne parle pas forcément de rencontres, mais en tout cas, on parle d'une très bonne ambiance. Ça veut dire que vous êtes dans l'acceptation peut-être de l'état dans lequel vous êtes, c'est-à-dire de ne pas avoir encore avoir rencontré votre moitié. Vous allez avoir une période de partage, d'échange avec votre entourage, avec les relations que vous avez autour de vous. Mais comme on parle également d'abondance, ça peut être effectivement une période où... alors, on ne va pas forcément parler de rencontres, il faudrait qu'on rajoute une carte pour parler de rencontres. Moi, ce que je ressens au travers de cette carte, qui est magnifique d'ailleurs, je crois que je ne l'avais jamais encore tirée. Là, on est sur l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou et Volio Bene. C'est une carte qui vous annonce quand même une belle semaine sur le plan sentimental d'une manière générale. Donc, s'il y avait des nuages dernièrement, bien les nuages s'estompent, on reprend une vie beaucoup plus sereine. L'abondance, donc du coup, effectivement, en amour, ça va aller beaucoup mieux sur le plan sentimental avec votre compagnon. Et puis, si vous êtes célibataire, je pense qu'il va y avoir une notion d'avoir envie de faire de nouvelles rencontres. En tout cas, cette carte peut signifier aussi, peut vous dire aussi, bien, et en fait, c'est une semaine où tout est permis. Tu vas pouvoir oser des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Ose rencontrer du monde, ose aller à la rencontre des personnes qui sont autour de toi, ose sortir, ose faire rentrer de nouvelles choses dans ta vie. Oui, tu vois, c'est une belle semaine qui se présente pour toi. De toute façon, comme ici, on a quand même une énergie qui parle de renouveau, de changement, il peut effectivement y avoir, pourquoi pas, une rencontre, parce que j'ai dit non tout à l'heure, mais au fur et à mesure que je parle, vous voyez, il y a des choses qui viennent. Il peut, pourquoi pas, y avoir une rencontre avec cette roue que vous allez avoir envie de tourner. D'accord? On tourne la page, on fait place à du nouveau. Donc, il peut y avoir quand même pas mal de choses qui vont se mettre en place pour vous pour cette semaine. N'oublions pas qu'on parle d'une manière générale. Hein, vous êtes nombreux à être en chemin de vie 2. Donc, c'est pour ça que j'essaye de nuancer, évidemment, pour que ça parle un petit peu à tout le monde. Évidemment, prenez, comme d'habitude, ce qui résonne en vous. Alors, regardons un petit peu ce que nous avons ici. On a de se reconnecter à sa flamme intérieure, à son inspiration. Donc la flamme de l'inspiration, pour moi, elle fait penser aussi à la flamme de la passion, la flamme où on doit reprendre un petit peu confiance, justement, confiance qu'on avait peut-être perdue ces derniers temps. Une confiance qui avait été mise à l'épreuve par des aléas de la vie, des épreuves, des tas de choses que l'on peut rencontrer sur son chemin. Et bien quelque part, on vous demande de vous reconnecter à votre flamme inspiratrice, à cette créativité qui est en vous et à créer vraiment bien la semaine que vous souhaitez. Hein. Ça va être pour moi quand même une très très belle semaine, même si effectivement il y a cette carte qui nous parle d'avoir été un petit peu malmenée ces derniers temps et d'avoir eu une confiance qui s'est un peu effritée, on va dire ça comme ça. Une confiance qui s'est un peu effritée et qu'il va falloir petit à petit reprendre pour regagner en confiance, en sérénité, en paix intérieure. Je tire une troisième carte. Alors cette carte, vraiment, vous voyez, on parle vraiment d'un nouveau cycle, hein, parce que quand on parle d'un mal pour un bien, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que vous allez remettre des nouvelles choses dans votre vie. On change de situation, on passe à un nouveau cycle. Et cette carte vous annonce vraiment que c'est pas très grave, même si aujourd'hui tu n'as pas l'impression que, que ce qui t'arrive va être pour du mieux, sache que à un moment donné, tu vas te rendre compte que ce que tu libères, ce que tu laisses derrière, ce passé que tu dois abandonner, eh bien, c'est un mal pour un bien qui va te permettre de vraiment t'épanouir dans tous les sens du terme. Et d'ailleurs, on te dit, je prends la carte suivante qui te dit tous les champs des rêves sont possibles. Donc, crois vraiment en toutes tes capacités, en tous tes rêves, en tout ce que tu as au fond de toi et qui va te permettre de dépasser les épreuves que tu as vécues dernièrement et qui va te permettre de t'épanouir beaucoup plus simplement. Donc, une semaine où ça va bouger, où ça va changer,
où il va falloir laisser, comme on parlait tout à l'heure, une phase de reset où il va falloir laisser le passé derrière soi, accueillir l'abondance qui va rentrer dans notre vie sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Hein. Quand je parle sentimental, c'est pas forcément amoureux, ça peut être relationnel, amical, évidemment, tout ce qui touche aux sentiments. Et puis, d'une manière générale et peut-être professionnelle aussi, laisser certaines choses derrière soi, encore à nouveau, puisqu'on en parlait là, et laisser rentrer dans votre vie tous les champs des possibles, en fait. Voilà. Sachez que quand on est positif, qu'on croit en ses rêves, qu'on croit en ce qu'on veut faire, eh bien tout est possible. Et quelque part, cette carte, c'est ce qu'elle vous dit, c'est que malgré les aléas, malgré tout ce que tu as pu vivre ces dernières semaines, malgré ces émotions qui ont pu remonter, eh bien sache qu'aujourd'hui, l'abondance va rentrer dans ta vie et que tu vas pouvoir vraiment accueillir cette belle semaine avec beaucoup de sérénité. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas pour les chemins de vie 2. On se laisse ici et puis on va passer évidemment au chemin de vie 3, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous embrasse pour ceux qui s'arrêtent ici. À bientôt. Au revoir.